Comment réaliser un montage photo dans Photoshop? Découvrez les bases de Photoshop avec ce tutoriel débutant sur la notion de calque, de masque de calque et de montage photo. On va créer ce visuel à partir de ces deux photos, celle-ci et celle-ci. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Tu veux dire que tu vas leur apprendre à faire de la magie? Allez, ça va être fun. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner avant qu'ils commencent à parler chinois avec ses calques. Merci René, et oui, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et mettez un petit pouce bleu pour nous soutenir. Pour vous en dire un peu plus sur le montage que nous allons réaliser aujourd'hui, sachez qu'il s'agit d'une véritable création qui a servi de support pour un projet de décoration d'un dortoir pour enfants dans un gîte. Donc voici le résultat in situ. Comme vous le voyez, ce montage a ensuite été imprimé en grand format sur papier peint afin de décorer la chambre. Entrons dans le vif du sujet. Dans Photoshop, les calques sont comme les feuilles de papier calque, des feuilles transparentes empilées les unes sur les autres. Chaque calque peut contenir une partie différente de votre image et c'est la superposition de ces calques qui va contribuer à la formation de votre image finale. L'avantage, c'est que vous pouvez modifier chacun des calques sans affecter le reste de votre montage, c'est-à-dire les autres calques. Attends, ça veut dire que si tu fais une bêtise, pas besoin de tout recommencer. Moi aussi je veux des calques dans ma vie quotidienne. Exactement René. Démonstration. Mon image finale, que voici, est composée de deux calques. Un calque qui contient la forêt de bambou et un second calque qui contient le robot. Maintenant, parlons des masques de calque. Un masque de calque permet de cacher ou de révéler certaines parties d'un calque sans les supprimer. C'est comme utiliser une gomme, mais sans rien effacer définitivement. Démonstration. Dans mon montage, vous voyez ici que le calque de mon robot contient un masque de calque qui se trouve à côté du calque. Si je désactive ce masque, on retrouve le calque d'origine dans son intégralité. Pour faire notre montage, on souhaite incruster seulement le robot et non pas l'intégralité de la photo. Donc pour faire ça, je vais utiliser un masque de calque qui va me permettre de délimiter précisément les parties que je veux faire apparaître sur le masque du dessous, c'est-à-dire la forêt de bambou. Alors pourquoi utiliser un masque de calque? Je pourrais effectivement me contenter de gommer les parties du calque que je ne souhaite pas voir apparaître sur ma forêt de bambou. Démonstration. Je prends ma gomme, qui est ici. Ici, hop, peut-être pas autant. Et je peux gommer les parties du calque que je ne souhaite pas apparaître pour faire apparaître uniquement le robot. Le problème, c'est que ces modifications sont permanentes, je ne pourrai pas revenir dessus. Avec un masque de calque, je ne touche pas à mon calque d'origine. Je ne vais me contenter de peindre en fait en noir les parties du calque que je ne souhaite pas faire apparaître. Alors là c'est carrément une gomme magique. Pas de regret, pas de stress. J'aime bien cette idée. Voilà les deux notions essentielles qu'on va voir dans ce tuto. Je vous propose maintenant de passer à la pratique et de réaliser ensemble ce montage photo. Première étape, on va créer un nouveau document dans Photoshop dans lequel on va intégrer les deux photos qui vont participer au montage final. Première méthode, vous ouvrez votre première photo, en l'occurrence ma photo de bambou. Je vais ensuite cliquer sur Fichier, Importer et incorporer, aller chercher la seconde photo, c'est-à-dire ma photo de robot, et je clique sur Importer. Il s'agit d'un format RAW, donc j'ai caméra RAW qui s'ouvre, et je fais OK, et mon fichier est importé en tant qu'objet dynamique et en tant que second calque de ma photo. Je vais pouvoir ensuite travailler mon montage. Autre méthode, donc je vais supprimer ce calque-là. Vous pouvez charger vos calques directement en une seule fois. Pour faire ça, vous faites Fichier, Script, Chargement des fichiers dans une pile. Une fenêtre apparaît vous demandant d'aller chercher les fichiers que vous souhaitez intégrer. Donc je vais choisir ma photo de bambou et ma photo de robot, je clique sur OK. Et automatiquement, Photoshop m'a créé un nouveau document constitué de mes deux calques, le robot et la forêt de bambou. Importer nos deux photos par le biais de Fichier, Script, Chargement de fichiers dans une pile quand on n'a que deux photos, apporte que peu d'intérêt. Par contre, effectivement, quand vous avez besoin de réaliser un montage un peu plus conséquent, comme ceci, donc ici vous avez 64 photos, vous gagnez énormément de temps, puisque vous allez automatiquement charger vos 64 photos en un clic. Sachant que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on va charger les fichiers dans une pile, dans la fenêtre, vous pouvez utiliser des fichiers ou utiliser un dossier. Donc si vos photos qui vont participer à votre montage photo
sont dans un dossier spécifique, vous allez pouvoir charger automatiquement toutes les photos d'un même dossier en une seule fois. J'ai bien importé mes 2 calques, mais ces calques sont dits pixelisés. C'est-à-dire que si je fais des modifications sur ces calques, elles seront définitives. Pour éviter de modifier des calques de manière définitive, on peut les convertir en objets dynamiques. Donc pour faire ça, vous faites clic droit, convertir en objet dynamique sur chacun des calques. De cette façon, si vous appliquez des modifications sur le calque, elles ne seront pas définitives. Vous pourrez toujours revenir à la version d'origine de ce calque. Bien, j'ai mes 2 calques, on va maintenant passer à la partie montage. Ce que je souhaite faire, c'est isoler dans ce calque le robot, de telle manière à pouvoir l'incruster dans la forêt. Pour faire ça, on a à notre disposition différents outils. Le principe de base, ça va être de sélectionner notre robot afin de l'isoler de son arrière-plan. Il y a quelques années, le nombre d'outils était largement réduit. Je vous aurais parlé de l'outil de sélection polygone, voire de l'outil lasso, de l'outil de sélection rapide, voire de l'outil plume. Mais ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, en 2024, à l'heure où je filme cette vidéo, vous pouvez faire ça en un clic. Vous voyez que quand je sélectionne mon calque, j'ai une petite fenêtre qui est apparue, sur laquelle j'ai 2 boutons, j'ai sélectionné un sujet et supprimer l'arrière-plan. Alors on va tester, je clique sur supprimer l'arrière-plan. Et automatiquement, Photoshop me crée un masque de fusion à mon calque, sur lequel il a sélectionné mon robot. Et voilà, Photoshop fait tout le boulot pour vous. On est vraiment dans l'ère de la fainéantise productive. Alors c'est pas parfait, on va revenir un peu dessus, mais globalement, le gros du travail est quand même fait. Alors j'annule. Maintenant, si je fais sélectionner un sujet, automatiquement, Photoshop m'a sélectionné mon robot et on voit qu'il m'a sélectionné d'autres choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'outil sélection rapide, je vais cliquer sur moins et je vais vouloir, on va augmenter un peu la taille de notre pinceau et je vais aller passer sur les parties vers les de mon robot que je ne souhaite pas. Donc là par exemple il m'a enlevé la partie rouge, je vais essayer de la récupérer, donc je passe rapidement sur les parties sélection rapide et on voit qu'il me sélectionne automatiquement ça. Donc voilà, mon robot est sélectionné en gros, et donc si je clique ici sur créer masque de fusion, automatiquement il me crée un masque de fusion correspondant aux parties que j'ai sélectionnées. Mais vous voyez que le résultat est à peu près similaire. Donc là c'était assez facile, parce que le robot se détachait bien de l'arrière-plan. Il y a des cas où ce sera moins facile, où isoler un élément dans votre photo sera plus compliqué. Et c'est là que vous allez utiliser les outils de sélection, soit sélection rapide, soit lasso, afin de délimiter précisément ce que vous souhaitez faire. Mais n'empêche que les outils actuels de Photoshop sont quand même hyper puissants. Bien, on a notre première sélection, elle n'est pas parfaite, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir intégrer notre robot de manière plus précise dans la photo. Alors première étape, je vais resélectionner le calque, je clique sur V, qui correspond à l'outil déplacement, et je vais déplacer mon robot de telle manière à ce qu'il s'intègre le mieux possible dans ma photo. Voilà, mon masque de fusion, il s'agit d'un masque sur lequel en fait on a peint en noir les parties qu'on souhaitait ne pas voir apparaître. Mais on voit qu'il reste des parties, je vais zoomer un peu, avec CTRL+, on voit qu'il y a des parties qui ne sont pas parfaites. Quand on a sélectionné automatiquement sur notre calque d'origine notre robot, il y a des parties du ciel qui sont restées visibles. Je vais masquer ici en cliquant sur le petit œil la forêt de bambou, et donc là j'ai mon robot. Ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur mon robot et je vais sélectionner l'outil baguette magique, ici, de telle manière à pouvoir sélectionner des couleurs. Alors je vais mettre une tolérance très faible, là on est à 5, je vais commencer même à 1. Bon, 1 c'est un peu trop, donc je vais mettre 5. Je vais lui dire de sélectionner uniquement les pixels contigus, en cliquant ici. Alors, on va augmenter à 10, la tolérance, et je vais aller sélectionner toutes les parties de ciel que je souhaite voir disparaître. Ici, j'en ai un petit bout là vers la main. Alors, vous voyez que quand je sélectionne, il me sélectionne d'autres pixels. C'est parce qu'en fait, quand je sélectionne, il ne tient pas compte du masque. Si on enlève le masque, on voit que ça correspond à des parties également bleues. Pour désactiver ou activer le masque, il suffit que vous alliez vers le masque et vous faites Shift, clic, de manière à pouvoir activer ou désactiver votre masque. Voilà, donc là on est pas mal. Ensuite, je vais cliquer sur mon masque, je vais cliquer sur B, comme broche, pour peindre. Je vais vouloir peindre en noir, donc je vais aller sélectionner
ma couleur noire, de telle manière à masquer voilà, les parties que je souhaite voir disparaître. Si je fais apparaître ma forêt de bambou, c'est un peu mieux. On va continuer. Donc là, on va rentrer vraiment dans le détail pour avoir quelque chose qui soit un peu plus joli. Donc là, on va zoomer, CTRL plus. Voilà, on voit que... Voilà. On va remonter un peu la taille de notre brush. Hop, hop, voilà. Là vers la main, j'en enlève un peu, ici aussi. CTRL Alt, et là j'ai la photo complète. Et voilà, notre montage est réalisé. En fonction de votre montage photo, vous allez affiner votre masque de fusion en peignant en noir ou en blanc sur celui-ci afin de laisser apparaître plus ou moins d'éléments de ce deuxième calque par rapport au premier. Pour bien intégrer cet élément sur le premier calque, donc on a vu qu'on pouvait déjà le déplacer. Voilà. On peut également le transformer. Donc si je fais CTRL T, donc là, CTRL- pour voir la photo dans son ensemble, on voit que là j'ai sélectionné, je suis prêt à transformer mon calque et je vais pouvoir modifier sa taille par exemple. De telle manière à l'intégrer. Donc après, tout dépend du résultat que vous voulez obtenir. Pour terminer, je vous propose de voir deux options complémentaires à la notion de calque que vous allez tout le temps utiliser dans Photoshop. Ce qu'on va commencer par voir, c'est le mode de fusion du calque. Par défaut, celui-ci est normal. Donc le masque de fusion, c'est ici. C'est la petite liste déroulante qui se retrouve juste au-dessus des calques. En mode normal, la superposition des calques agit comme dans la vraie vie, à savoir que la couche la plus haute vient masquer la couche la plus basse. Et donc tout ce que vous ne masquez pas de votre calque le plus haut va venir masquer le calque le plus bas. En changeant le mode de fusion d'un calque, vous allez pouvoir obtenir des effets relativement créatifs. Donc moi, c'est pas ce que je souhaite faire, mais imaginons, je prends mon calque de robot et je le passe en mode incrustation. On voit que mon robot a quasiment disparu. Je prends le masque de fusion de ce robot, je clique sur Alt et je clique sur le masque et je le déplace vers le calque du dessous, ce qui m'a permis de copier le masque de fusion. Et là, on se retrouve avec un effet complètement différent où en fait notre robot est incrusté dans une forêt de bambou. La deuxième chose que vous allez tout le temps utiliser dans Photoshop et les calques, c'est l'opacité. L'opacité d'un calque, ça va déterminer le degré de transparence d'un calque par rapport à l'autre. Si je reprends mon montage d'origine et que je clique sur mon calque de robot et que je modifie l'opacité, mon robot va plus ou moins apparaître ou disparaître. Donc là, j'ai une opacité à 100%, donc le robot apparaît complètement. Et si je diminue son opacité, je vais faire réapparaître le calque du dessous. Donc si je passe à 0, j'ai plus que ma forêt. Et voilà, vous avez maintenant un montage photo réussi avec un sujet parfaitement intégré à un nouvel arrière-plan. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Moi, je vote pour une nouvelle vidéo où tu nous expliques comment te débrouiller avec Photoshop en 30 secondes. Trop ambitieux? Un jour peut-être, René. En attendant, dites-nous en commentaire quelle technique vous avez préférée ou si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et à très vite.